Le journal. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous suivre sur votre radio. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Gaël Mongala à la présentation. La mise en onde est assurée par Roger Mpenga. Ouvrons ce journal par cette situation sanitaire dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont touchées par l'épidémie d'Ebola et qui est en train d'évoluer sur le terrain. Voici comment se présentent les bilans de cas jusqu'au 20 mai 2026 dans ce commentaire de Roger Mpenga. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, via son ministère de la Santé publique, vient de publier un rapport sur la situation d'Ebola dans les deux provinces touchées, à savoir la province d'Ituri et la province de Nord Kivu. Il est à noter que c'est la 17e épidémie en RDC depuis 1976. Les indicateurs épidémiologiques clés montrent que 64 cas confirmés, dont 60 en Ituri et 4 au Nord Kivu, 6 décès confirmés, dont 4 en Ituri et 2 au Nord Kivu, 671 cas suspects cumulés, dont 160 décès suspects. Voici comment se présentent les mesures barrières. Se laver les mains souvent, signaler tout cas suspect, respecter les équipes sanitaires, suivre les informations officielles. L'actualité en bref, le match Vita Club et Aigle du Congo n'a pas connu une fin normale suite aux troubles causés par les supporters qui n'ont pas su gérer bien les décisions arbitrales. Ainsi, la Ligue nationale de football a suspendu la commission d'arbitres. La Fédération de football association, via un communiqué, a condamné les actes barbares. Elle demande que les enquêtes soient ouvertes pour établir les responsables. Le ministère de Sport et Loisirs regrette que ces actes puissent retarder le développement du sport en République démocratique du Congo. C'est au travers le communiqué publié par le ministère de Sport dans lequel il est dit que les sanctions seront sévères et exemplaires pour ces actes de vandalisme dans nos infrastructures sportives. Direction dans la province du Haut-Katanga où chaque matin et chaque soir l'avenue Chinyama au quartier Kabula-Meshi devient un véritable calvaire pour les usagers entre longues files des véhicules, retards et circulation paralysée. Les embouteillages perturbent le quotidien des habitants, une situation qui suscite de nombreuses inquiétudes et relance des débats sur la fluidité routière dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Le détail dans cet élément des reportages. Matin, midi, soir, l'avenue qui l'a prolongée est devenue un véritable chemin des combattants pour les habitants de Kabula-Meshi et de Golfe Plateau. Dégradée et impraticable par endroits, cette artère essentielle du quotidien se transforme en un calvaire permanent pour les usagers, contraints d'affronter les embouteillages interminables. Bantu bena shinda kwenda tamu centre ville c'est qu'il fika paka na retard c'est qu'il côté ya huku bon mwisho na lomba leta tuangalie kwa mbele kote ya mambo ya nini ya balabala parce que maambutiaji napita kama ni kutongeza balabala ongeza hata balabala kote nyingine pembeni mabalabala kwa tamu liru swati moya munene tuangalie kwa façon kani vile ambutiaji na isikisha hii kote ya huku kote ya kwa Kabula-Meshi. Il faut désormais plusieurs heures pour rallier ces tronçons à la route principale de Chinyama, elle-même victime de mêmes maux qui paralysent la circulation, particulièrement aux heures de pointe. Conducteurs, motocyclistes et piétons se retrouvent pris au piège d'un trafic saturé, impactant lourdement les activités économiques, scolaires et professionnelles des riverains.